Avez-vous entendu parler de la méningite? Saviez-vous que cette infection est grave et peut être mortelle sans un traitement antibiotique rapide? Je m'appelle Dre McGuinty et dans cette vidéo, je vais parler de la méningite, de ses symptômes, de ses causes, de son traitement, des risques et des complications, et partager la meilleure façon de se protéger contre cette infection souvent dangereuse et potentiellement mortelle. Avant tout, ne paniquons pas. Bien que très grave, la méningite n'est pas très courante et je vais commencer par définir ce que c'est. La méningite est une inflammation du liquide et des membranes entourant le cerveau de la moelle épinière. Ces membranes sont appelées méninges. L'inflammation causée par la méningite déclenche généralement des symptômes comme du maux de tête, de la fièvre et une raideur de la nuque. La plupart des cas de méningite sont causés par une infection virale. Cependant, des bactéries, des parasites et des champignons peuvent également en être responsables. Certains cas de méningite s'améliorent sans traitement en quelques semaines. D'autres peuvent être fatales et nécessiter un traitement antibiotique d'urgence. Les infections virales sont la cause la plus fréquente de la méningite. Elles sont suivies par les infections bactériennes et plus rarement les infections fongiques et parasitaires. Étant donné que les infections bactériennes peuvent entraîner la mort, il est essentiel de connaître les symptômes. Les premiers symptômes de la méningite peuvent ressembler à ceux de la grippe. Les symptômes peuvent se développer sur plusieurs heures ou sur quelques jours. Si vous regardez cette vidéo pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami, les symptômes possibles de la méningite comprennent une forte fièvre soudaine, raideur du cou, maux de tête sévères, nausées ou vomissements, confusion ou difficulté à se concentrer, convulsions, somnolence ou difficulté à se réveiller, sensibilité à la lumière, aucun appétit ou soif, éruption cutanée dans certains cas, comme dans la méningite à méningocoque. Chez les enfants de moins de 2 ans, les infections sont un peu différentes. Fièvre élevée, pleurs constants, somnolence excessive ou irritabilité, difficulté de se réveiller du sommeil, inactivité ou léthargie, ne pas se réveiller pour manger, alimentation, boire difficile, vomissement, un gonflement de la fontanelle au sommet de la tête du bébé, raideur du corps et du cou. Maintenant que j'ai énuméré tous les symptômes, vous vous demandez peut-être quand consulter un médecin. Il est recommandé de consulter immédiatement un professionnel de la santé si vous ou un membre de votre famille présentez des symptômes de méningite tels que fièvre, maux de tête sévères qui ne disparaissent pas, confusion, vomissement ou raideur du cou. Il est également important de parler à votre fournisseur de soins de santé si vous avez été en contact avec quelqu'un atteint de méningite. Ça peut être une membre de votre famille ou quelqu'un avec qui vous vivez ou travaillez. Vous pourriez avoir besoin de prendre des médicaments pour éviter de contracter vous-même une infection. Maintenant que vous connaissez les symptômes, il est également important de connaître les facteurs de risque de la méningite. J'en ai identifié 5. 1. Ne pas se faire vacciner. Le risque augmente pour toute personne n'ayant pas suivi la calendrier de vaccination recommandée pour les enfants ou les adultes. 2. Âge. Les enfants de moins de 5 ans et les adultes de plus de 65 ans sont les plus exposés, mais certains types de méningite sont plus fréquents chez les jeunes adultes. 3. Vie en collectivité. Les collégiens vivant en dortoir, le personnel sur les bases militaires et les enfants dans les pensionnats d'école et les garderies sont plus exposés au risque de méningite à méningocoque qui se transmet par les gouttelettes émises par les personnes infectées et peut se propager rapidement dans les lieux de vie surpeuplés. 4. Grossesse. La grossesse augmente le risque d'une infection causée par la bactérie Listeria, qui est généralement transmise par les produits à base de viande insuffisamment cuits et peut provoquer une méningite. L'infection accroît le risque des fausses couches, d'enfants morts-nés et de naissances prématurées. 5. Système immunitaire affaibli. Le VIH, l'ablation de la rate, les troubles liés de consommation d'alcool, le diabète, l'utilisation des médicaments immunosuppresseurs et d'autres facteurs qui affectent votre système immunitaire augmentent le risque de la méningite. Une vaccination à jour est très importante pour les personnes appartenant à ces groupes. Les complications de la méningite peuvent être graves.
plus longtemps vous ou quelqu'un de votre famille avez la maladie sans traitement, plus le risque de dommages neurologiques permanents est élevé. Les complications d'une méningite peuvent inclure perte d'audition, problèmes de mémoire, difficultés d'apprentissage, lésions cérébrales, problèmes de marche, convulsions, insuffisance rénale, choc et décès. Avec un traitement rapide, même les personnes atteintes de méningite sévère peuvent avoir une bonne récupération. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais également partager des conseils de prévention contre la méningite. Les bactéries ou virus courants qui peuvent causer la méningite peuvent se propager par la toux, les éternuements, les baisers ou le partage d'ustensiles de cuisine, d'une brosse à dents ou d'une cigarette. Ces mesures peuvent aider à prévenir la méningite. 1. Lavez-vous les mains. Un lavage soigneux des mains aide à prévenir la propagation des germes. Apprenez aux enfants à se laver souvent les mains, surtout avant de manger et après être allés aux toilettes, avoir passé du temps dans un lieu public achalandé ou avoir caressé des animaux. Montrez-leur comment se laver et rincer les mains correctement. 2. Pratiquez une bonne hygiène. Ne partagez pas des boissons, d'aliments, de paille, d'ustensiles de cuisine, de baume à lèvres ou de brosse à dents avec d'autres personnes. Apprenez aux enfants et aux adolescents à éviter de partager ces objets également. 3. Restez en bonne santé. Maintenez votre système immunitaire en vous reposant suffisamment, en faisant régulièrement de l'exercice et en adoptant une alimentation saine avec beaucoup de fruits frais, de légumes et de céréales à grains entiers. 4. Couvrez votre bouche. Lorsque vous toussez ou éternuez, assurez-vous de couvrir votre bouche et votre nez. 5. Si vous êtes enceinte, soyez prudente avec la nourriture. Réduisez votre risque d'infection à l'hystéria en cuisant la viande, y compris les hot dogs et les charcuteries, à 165 degrés Fahrenheit, 74 degrés Celsius. Évitez les fromages fabriqués à partir de lait non pasteurisé. Choisissez des fromages clairement étiquetés comme étant fabriqués avec du lait pasteurisé. Vous vous demandez peut-être à propos de la vaccination? Certaines formes de méningite bactérienne peuvent être prévenues grâce à une vaccination appropriée. Différentes vaccinations sont disponibles en tant que vaccins recommandés de routine pour les enfants à partir d'environ 2 mois et pour les adultes. Il existe également une option pour les personnes en bonne santé, mais précédemment non vaccinées, qui ont été exposées à des épidémies. Se faire vacciner est la meilleure façon d'être protégé, y compris les vaccins de routine pour les enfants et les rappels aux vaccins pour adultes qui peuvent être indiqués en fonction de votre état de santé général et des risques associés. Vous souhaitez obtenir plus d'informations? Si vous avez encore des questions ou des préoccupations après avoir regardé cette vidéo, je vous invite à contacter votre prestataire de soins de santé local afin d'obtenir davantage d'informations. Il est important de se rappeler de consulter immédiatement un professionnel de la santé si vous soupçonnez que vous ou un membre de votre famille avez la méningite. Le traitement rapide de la méningite bactérienne peut prévenir des complications graves. Être conscient, c'est être prévenant. Je vous remercie de votre attention.